j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer une vidéo, donc non pas une journée dans mon assiette mais une semaine dans mon assiette. Donc j'ai décidé en fait de vous montrer tout simplement mes repas de la semaine et commencer à filmer aujourd'hui étant donné que c'est lundi et qu'on vient de rentrer de course avec Isaac. Alors si vous nous connaissez, vous savez que retour de course rime avec salade de toast chèvre miel. Franchement c'est devenu notre rituel. Donc à chaque fois qu'on rentre de course on aime bien se manger ça, soit tout de suite après être rentré des courses, soit le soir même. Voilà, donc aujourd'hui c'est le cas, donc il nous a fait sa bonne salade. Moi je me suis occupée des toasts. On va manger ça, je vais vous montrer mon assiette tout de suite. Et voilà les filles, donc l'assiette du jour, enfin l'assiette de ce midi plutôt. Donc c'est toujours la même chose. Donc c'est les feuilles de salade avec feta, tomates cerises, concombre, échalotes, huile d'olive, jus de citron. Et par dessus on a, moi je prends du pain aux figues. Donc c'est pain aux figues, chèvre, miel. Et Isaac c'est pain aux noix. Voilà. Là c'est lundi après-midi voire début de soirée. En fait pour rien vous cacher on a mangé assez tard ce midi, on a mangé vers 15 h. Là il est bientôt 20 h et c'est simplement l'heure à laquelle je vais faire mon goûter slash encore. En fait je sais pas trop si je vais manger ce soir parce qu'on est vraiment décalé, donc je suis encore pleine de ce midi. Mais je voulais quand même vous montrer, donc là je suis en train de manger une compote maison que j'ai faite moi-même ce week-end. Enfin oui ce week-end. C'est une compote vraiment toute simple, il y a zéro sucre. En fait j'ai simplement coupé des pommes en morceaux que j'ai fait un petit peu bouillir dans un fond d'eau et à la fin j'ai rajouté un filet de miel et j'ai mixé le tout dans mon Nutriboulette et donc ça m'a donné une compote bien onctueuse, sucrée mais pas trop et surtout sucrée naturellement. Donc voilà, ça va être mon petit encas de maintenant et si j'ai faim plus tard, je vous montrerai ce que je mange. Et puis si j'ai pas faim ou si je prends juste un thé ou autre, soit je vous montre ça tout à l'heure. Si je mange vraiment rien, je vous retrouve demain matin. Alors aujourd'hui on est mardi, donc ce matin j'ai déjeuné 2 tartines de pain aux figues avec un œuf sur le plat, quelques tomates cerises et un petit peu de thon aussi par dessus. C'était trop bon. Et ce midi donc je nous ai fait des pâtes, des fausses pâtes. Donc voici les fausses pâtes en question. En fait il me restait un fond de pâtes aux lentilles, donc je les ai cuites avec cette autre variété de pâtes légumineuses. Donc c'est toujours Barilla, donc celle-là c'est celle aux pois chiches. Et pareil c'est un paquet qu'on avait acheté pendant les vacances et finalement qu'on n'a pas mangé. Et franchement ça sent super bon, on n'a pas encore goûté mais je pense que ça va être délicieux. Et voici ma sauce tomate, donc là dedans il y a carottes, poivrons verts, poivrons rouges, champignons, feuilles de laurier. Je voulais mettre des haricots verts mais finalement j'ai pas mis, je les garderai pour ce soir je pense. Des épices, il y a curcuma, ail en poudre, un peu de noix de muscade, quoi d'autre, du piment en poudre et sel poivre et voilà. Avec des échalotes aussi, j'ai oublié de vous dire. Et donc voilà le repas de ce midi. C'est l'heure de dîner et ce soir je vous ai préparé un petit truc que j'ai pas encore montré sur ma chaîne auparavant. Donc voici ce qu'on mange ce soir. Alors de temps en temps on aime bien en fait faire un espèce de petit buffet où on met plein de bonnes choses sur la table. Alors c'est pas quelque chose que je fais très souvent, mais c'est vrai que quand on le fait à chaque fois il y a vraiment une atmosphère conviviale qui se crée autour de la table. Et donc c'est le cas pour ce soir. Et en fait et c'est en général aussi ce que je fais quand il y a vraiment beaucoup de restes dans le frigo et que j'ai pas envie de jeter. Je mets tout sur la table et après chacun se sert et fait un petit peu à sa sauce. Donc là les seules choses que j'ai fait, on va dire fraîches entre guillemets, c'est la salade, les pommes de terre et les haricots verts. Le reste c'est des restes tout simplement. Donc le riz c'est ce que Ayane, j'avais fait ça hier soir, finalement il y a qu'Ayane qui en a mangé. Les pâtes vous les reconnaissez, c'est les pâtes de ce midi. Il reste un petit peu de pain, des toasts chèvre miel qu'on a fait hier. Et puis le thon c'est donc du thon qu'on avait dans le frigo. Là j'avais une boîte d'haricots rouges. Et puis voilà, là j'ai sorti un petit peu de cornichons pour celui qui veut. J'ai quand même mis ketchup mayo au cas où, mais bon moi personnellement je vais pas en prendre. Je sais qu'Ayane il aime bien de temps en temps en prendre. Du sel et du gruyère pour celui qui en veut sur ses pâtes. Et voilà donc le dîner de ce soir. Ce matin en fait j'avais envie d'un petit truc chaud comme ça à la cannelle et tout ça. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des flocons de millet avec une banane écrasée et de la cannelle. Je pense que j'ai plus l'habitude en fait de trop manger sucré et surtout de déjeuner comme ça sucré dès le matin. Même s'il n'y avait pas de sucre raffiné ou quoi, j'avais mis juste un petit peu de miel. Mais je sais pas, après je me sentais pas aussi bien que quand je mange salé le matin. Mais bon ça m'a fait plaisir quand même de bien me régaler ce matin. Et pour ce midi donc je fais de la patate douce. Et pour changer du plat que je fais habituellement, donc là il y a toujours une patate douce que je fais cuire au four. Là j'ai fait revenir en fait des pois chiches dans une poêle avec de l'huile d'olive, du cumin, un petit peu de sel, poivre.
et un petit peu de curcuma aussi. Et là en dessous, ce que vous voyez, c'est une poêlée de légumes que j'ai faite rapidement. Donc dedans il y a carottes, poivrons rouges, poivrons verts, champignons. Bon en fait c'est les légumes de la semaine quoi, donc c'est assez répétitif. Et voilà donc mon repas de ce midi. Et avec un œuf bien sûr, je sais pas si je l'ai dit. Alors me voici un peu plus prête on va dire. Je viens vous voir donc pour vous montrer mon goûter d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire donc du thé chai. En ce moment je suis dans ma période chai, cannelle et compagnie. Et en plus de ça je suis en train de faire aussi une compote de potes. En plus de ça je suis aussi en train de faire une compote de pommes maison. Donc c'est très simple, j'ai épluché des pommes, je les ai coupées en morceaux, je les ai mises dans un fond d'eau dans une casserole. Je laisse tout ça frémir un petit peu à couvert. Hop, comme ça. J'ai mis de la cannelle, quelques gouttes de jus de citron, un petit peu de miel. Et après, une fois que les pommes seront bien ramollies, je les mixerai dans mon Nutribullet et ça me fera une bonne compote. Et pour le thé, donc c'est du Yogi Tea, donc c'est du thé bio. Il est super bon ce thé, donc celui-là, il s'appelle Chai Assam. Et ce que je fais moi c'est que je rajoute en fait du lait dans mon thé, surtout quand je fais du chai comme ça. Donc je rajoute du lait de riz tout simplement que je fais chauffer un peu à la casserole. Dans l'idéal j'aimerais bien avoir un appareil vous savez qui rend le lait mousseux pour vraiment que ça fasse un chai latte onctueux. Mais bon je n'ai pas ça. Donc c'est pas grave, je fais avec pour l'instant, enfin je fais sans plutôt. Je fais chauffer à la casserole mais j'aimerais bien voir, ma mère en a un. Ma mère a un appareil, c'est un espresso qu'elle met, et que j'avais en fait à l'époque où j'habitais à Londres et puis après quand je suis partie je l'ai pas repris avec moi. Mais donc c'est un appareil en fait Nespresso, vous mettez votre lait dedans puis ça le fait tourner puis ça fait de la mousse en fait de lait. Vous savez vous avez aussi les espèces d'appareils que vous plongez dans votre tasse. C'est un truc tout bête à pile avec un manche et un espèce de mini fouet au bout. Et donc vous le mettez dans votre lait et puis ça fouette en fait et ça fait beaucoup d'air et donc ça fait de la mousse. Donc je sais pas mais bon c'est vrai que j'aimerais bien avoir un truc qui me rende mon petit chai latte comme ça bien mousseux. Et voilà donc pour mon goûter je vous retrouve tout à l'heure pour le dîner. J'ai tout mis à table, je vous montre ça tout de suite. Donc ce soir comme vous le voyez donc ça va être tourte aux légumes avec une salade verte. Alors au niveau de la tourte en fait je l'ai faite un petit peu différemment cette fois-ci. Au lieu de faire une base vous savez avec de la crème fraîche et un œuf, du fromage tout ça, j'ai fait en fait une poêlée de légumes avec de la sauce tomate et j'ai laissé bien évaporer l'eau que j'avais ajoutée dans la poêle pour faire cuire les légumes. Et comme ça faisait une sauce assez compacte on va dire, enfin voilà, pas trop liquide pour pas que ça noie la pâte feuilletée dans l'eau. Et ensuite je l'ai enfourné et avant de l'enfourner donc j'ai replié les bords de la pâte feuilletée. Franchement c'est super simple à faire, vous pouvez mettre tous les légumes que vous voulez, vous les faites cuire à la poêle et ensuite vous mettez au four avec la pâte. Et au niveau de la salade, donc ici c'est un mélange de jeunes pousses, toujours de chez Grand Frais, avec, c'est une salade assez classique, donc dedans il y a tomates, j'avais plus de concombre donc j'ai mis poivron vert à la place. Et comme assaisonnement, huile d'olive, jus de citron, échalote, sel, poivre et c'est tout. Voilà. Coucou les filles. Alors ce matin, je suis dans le pâté. Alors ce matin les filles, donc ce matin j'avais envie de saler du coup. En fait je sais pas comment expliquer mais hier matin quand j'ai pris mon petit déjeuner sucré, et ben j'étais pas rassasiée de la même façon. J'étais un peu, je sais pas si c'est parce que c'était sucré, mais j'étais un peu, enfin pas surexcitée, mais je sentais que c'était pas la même énergie que j'avais que quand je mange quelque chose de salé. J'ai l'impression que quand je mange salé, mon énergie est beaucoup plus stable et beaucoup plus continue, alors que quand je déjeune sucré, comme par exemple hier, j'atteins un pic d'énergie puis après j'ai un coup de barre. Et pourtant hier, enfin voilà, il n'y avait pas de sucre, enfin c'était que du sucre naturel, il y avait une banane et puis il y avait du miel, je sais pas si c'est le miel, je sais pas trop, mais en tout cas là donc je retourne à mon petit déj salé. Donc là j'aime faire un œuf sur le plat, j'ai mis la poêle là qui est en train de cuire et en fait j'ai pas de pain. J'ai du pain au congélateur mais notre grille-pain nous a lâché donc il faut qu'on en rachète un autre. Donc je vais manger quelques cracottes. Alors bon, les cracottes franchement c'est pas c'est pas ce que je préfère hein, nutritionnellement parlant et tout ça. C'est pas ce que je préfère, mais bon, il y a ça dans le placard, j'ai pas envie de le jeter non plus. En fait on avait acheté ça pendant les vacances et vu qu'on l'a ramené avec nous, je me suis dit que bon j'allais en manger et Ayane aussi aime beaucoup les cracottes. Donc je vais prendre ça avec mon œuf sur le plat et puis après je vais enchaîner avec ma séance de sport et tout ça et donc je vous retrouve ce midi. Aujourd'hui d'ailleurs je pars faire un tour en ville
ville, donc ce midi soit je mange un truc en ville, soit je pense que je vais me faire une patate douce. Parce que j'ai décidé d'en prendre 2 maintenant par semaine. Avant j'en achetais une par semaine et j'adore les patates douces, je me sens bien quand j'en mange. Enfin je me sens vraiment rassasiée et tout ça et pourtant enfin voilà ça reste quand même un légume et tout donc j'aime beaucoup. Je suis devenue une grande adepte de la patate douce. En fait ce midi Isaac ne rentre pas manger. J'essaye de faire la patate douce quand je suis toute seule à la maison parce que ni Isaac ni Aya ne n'aiment la patate douce, donc c'est un truc que je fais quand je suis la seule à manger ou quand je mange en décalé ou ce genre de choses. Là c'est un peu plus tard dans la journée, je suis rentrée de ma petite séance shopping. Si vous me suivez sur Instagram vous avez vu tout ce que j'ai acheté et là en fait j'ai tellement faim, donc je suis rentrée, la première chose que j'ai faite c'est que j'ai mis mes morceaux de patates douces à cuire au four et puis après bon, je vous ai filmé des petites stories pour Insta et là donc mon repas est prêt et j'ai tellement faim. Donc aujourd'hui je mange, donc ma base est toujours la même en fait, donc c'est toujours des morceaux de patates douces avec un œuf dessus et je change en fait mon accompagnement. Donc là cette fois-ci c'est des haricots blancs. Franchement c'est un truc que j'ai pas mangé depuis des années, mais la dernière fois quand je suis allée chez Grand Frais j'ai pris une boîte parce que ça fait longtemps. C'est vrai que c'est une légumineuse qui est pas vraiment tendance on dirait, on parle beaucoup du pois chiche et tout ça mais bon il y en a d'autres dont le haricot blanc. Et donc voilà mon assiette. Bon là je suis toute seule donc je vais manger en regardant un petit truc sur l'ordi ou quoi, mais donc voilà, donc mes patates douces, mon œuf et en fait j'ai assaisonné mes haricots blancs d'herbes de Provence, de sel, de poivre et tout simplement que j'ai fait chauffer un peu à la poêle. Et pour ma patate douce comme d'habitude, curcuma, noix de muscade, poivre, sel, huile d'olive, ail en poudre, herbes de Provence un petit peu, piment de Cayenne et puis voilà, et j'ai trop faim donc je vous dis à tout à l'heure. Ce soir j'ai préparé des vrais spaghettis bolo. Bon c'est pas des spaghettis parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'on avait plus de spaghettis. Du coup c'est des pâtes Du coup c'est des pâtes torsadées. Mais ceci dit c'est la vraie bolognaise avec la viande hachée. Vous le savez la viande c'est pas quelque chose qu'on mange très souvent. Mais bon ce soir on en avait envie. Donc c'est pâtes bolo. Et voilà le plat, donc voilà ce que ça donne. Donc là comme je vous l'ai dit, donc c'est des pâtes bio au blé complet. Et donc j'ai fait ma recette de bolo habituelle. Donc viande hachée, il y a 2 carottes, il y a 3 gousses d'ail, il y a de l'huile d'olive. Et en termes d'herbes, il y a sel, poivre, herbes de Provence, 3 feuilles de laurier. Et puis c'est tout il me semble. Et franchement ça a l'air trop délicieux. J'ai trop faim, ça sent très bon et voilà. Donc voilà pour le dîner de ce soir, on va manger ça. Si je prends un dessert ou quoi, je vous le montrerai bien sûr. Mais bon, comme vous l'avez sûrement remarqué, je prends pas je prends pas spécialement de dessert. Donc voilà, mais bon, si ça change, si je prends un thé ou quoi, je vous montrerai. Sinon, je vous dis à demain. Hello les filles, c'est bizarre, j'ai jamais hello. Re les filles, alors aujourd'hui c'est vendredi, donc dernier jour de la semaine. Donc ce matin j'ai déjeuné en fait exactement la même chose qu'hier matin. Alors bizarrement, même si les cracottes, voilà c'est pas super comme je vous le disais hier, c'était trop bon et puis j'ai dit que bon bah allez, que j'allais remanger ça. J'avais la flemme d'aller à la boulangerie pour chercher du pain. On n'a toujours pas de grille-pain, donc voilà, donc j'ai mangé ça et c'était très bon. Et là donc je suis en train de faire chauffer le repas de ce midi. En fait je l'ai fait cuire il y a un petit moment, mais quand Isaac est rentré manger ce midi j'avais pas faim. Donc je suis en train de tout faire chauffer maintenant. En fait j'ai fait un chili sin carne, donc c'est un plat mexicain. Normalement il y a de la viande hachée, donc ça s'appelle normalement chili con carne, donc avec en espagnol. Et donc moi je le fais sans la viande. Donc je vous montre tout de suite les plats. Alors ici on a la sauce, donc là elle est en train de chauffer. Donc en fait c'est de la sauce tomate avec poivron vert, poivron rouge et haricots rouges. Et en termes d'épices, j'ai mis un petit peu les mêmes épices que d'habitude et j'ai ajouté du cumin pour que ça donne ce bon goût mexicain on va dire. Et avec ça j'ai fait du riz basmati, donc le voilà. Là il est en train de chauffer aussi. Et puis je vais manger ça en me regardant un petit film. Et je vous retrouverai donc plus tard, soit pour le goûter, soit pour le dîner. Pour le dîner j'hésite entre 2 trucs. En fait j'ai vraiment envie de manger des frites ou enfin voilà, j'ai mangé un truc à l'extérieur. Soit j'ai découvert une recette de faritas, des pizzas faritas je crois que ça s'appelle. En fait c'est des pizzas mais au lieu de les faire sur une pâte à pizza ou une pâte feuilletée comme moi je fais, en fait on les fait sur des tortillas. Et je trouve que ça peut être assez intéressant nutritionnellement parlant, parce que ça évite, enfin voilà, il suffit de prendre des galettes de qualité, peut-être faites avec des céréales complètes ou des choses comme ça. Et donc ça peut faire une base un peu plus intéressante pour faire les pizzas. Et puis ça peut faire, et puis comme ça on peut aussi en faire plusieurs. Et donc ça fait, enfin voilà, chacun fait un petit peu sa pizza à sa sauce. Je sais pas si j'aurai le temps d'aller faire les courses pour ça, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je vous retrouve plus tard pour le goûter ou bien pour le dîner.
Il est 19h30. Ryan et moi on est partis se chercher une frite, enfin on est à 3 à manger, mais on est partis chercher donc les frites pour ce soir. Donc là il y a une petite frite, Ayan a son sandwich. Et là Isaac a son sandwich aussi avec la frite. Et voilà donc le dîner de ce soir. Et voilà les filles, donc ceci marque la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme vous l'avez vu, on a une alimentation qui est quand même assez variée, même si c'est principalement des légumes, des fruits et des protéines végétales et tout ça. Comme vous l'avez vu, on mange de temps en temps du poisson et de la viande, mais bon c'est pas toutes les semaines. Et puis voilà, en tout cas nous on s'est régalé. J'espère que vous vous êtes régalés aussi en regardant cette vidéo, et j'espère de tout cœur qu'elle vous aura inspiré, ou du moins qu'elle vous aura aidé à trouver des nouvelles recettes en fait, tout simplement. Et honnêtement les filles, moi j'adore manger, j'adore les plats simples, donc toutes les recettes que j'ai faites là sont très très simples et elles vous demanderont pas énormément de temps. Et moi c'est comme ça que je me régale, c'est vraiment en ayant des recettes simples et efficaces, délicieuses et qui font du bien au corps et au cœur. Voilà les filles, bah écoutez, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une excellente semaine ou un excellent week-end, je sais pas encore quand est-ce que je vais poster cette vidéo. On se retrouve sur Instagram si vous voulez continuer à voir ce que je mange dans la semaine, et aussi si vous voulez voir mes tenues de la semaine. Et voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous surtout, et je vous dis à très bientôt. Mouah.